Chère communauté rwandaise et amis du Rwanda, vous êtes les bienvenus sur les ondes de la radio ITEME, le canal de communication de l'Alliance rwandaise pour le changement, ARC. Radio ITEME, c'est le pouvoir de la parole. Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs de la radio ITEME. Bonjour, chers Rwandais, chers Rwandais. Vous êtes avec Shana et Aline Ndabaga dans une émission spéciale qui touchait un sujet concernant la communauté rwandaise, bien de surtout sur le plan socio-politique. Alors, sans plus tarder, laisser la parole à Aline Ndabaga, qui va vous saluer et vous dire pourquoi nous organisons cette émission aujourd'hui. Une émission qui ne sera pas courte. Aline, si tu m'entends, le micro est à toi. Merci Achille. Bonjour auditeurs, auditrices. Merci de nous rejoindre encore une fois pour une émission assez courte en français où nous allons partager avec vous une des preuves que l'unité et la cohésion sociale que nous vend Kagame est un mensonge. Donc, dans l'audio qui suit que je vais vous faire écouter sous peu, vous allez écouter une dame au nom de Marie-Grâce Ouera. C'est une proche de la première dame du Rwanda, Madame Jeannette Kagame, et c'est aussi une femme qui est membre du parti politique de Kagame, donc le FPR. Vous allez l'écouter proférer un discours de haine sans équivoque. Ce discours est en Kinyarwanda, mais nous allons vous le traduire en français. Et la personne qui lui donne la parole s'appelle Ingabire Ejidi Bibio. Il s'agit d'une présentatrice, une présentatrice vedette de la radio-télévision du Rwanda. Donc, il est important à noter qu'après ce discours de haine, la journaliste la remercie sans plus. Donc, on va écouter cet audio. Je vais l'arrêter 3 fois. Comme ça, vous allez pouvoir écouter la dame, mais aussi écouter la traduction que on a préparée pour vous. Un instant, donc ça va commencer sous peu. n'umwana n'abantu bavuye mu nkambi za tingitingi abandi bakava mu nkambi ziriya zitwa ntuza Benako nabo base rero bo. Donc ici elle dit qui sont ces personnes qui critiquent ou insultent le président Kagame. Je les connais car je cohabite avec eux en Amérique. Sachez que cette femme vit au Canada, mais elle est actuellement présente au Rwanda. Donc, elle continue en disant « Ce sont des enfants de génocidaires de 1994. Ou soit, ce sont des personnes qui avaient pris refuge dans les camps de réfugiés de Tingitingi ou Benako. Il s'agit de camps de réfugiés au Congo et en Tanzanie respectivement. Leurs parents sont âgés et d'autres ont d'ailleurs péri dans des forêts du Congo. » On continue. Barashaje bamwe bapfiye ishyanga mu mashyamba ya Kongo. Rero ntimutangazwe nabo bavuga ibintu batuka umukuru w'igihugu niko barezwe niyo mashereka bonse. Ntushobora kugira ngo ufate umwana w'imbwa umuhindure umwana w'inka. Bamaze imyaka 100 imbwa jyo ndabivuga simbitinya. Murabyumva? Iyo umuntu wamuhaye ubutegetsi umubiri agaha umutegetsi umuteruzi w'ikibindi w'umugaragu akamugira umuntu resultat n'iziriye. Donc elle continue en disant ne vous surprenez donc pas qu'ils insultent le président car c'est comme ça qu'ils ont été élevés. Ils ont été allaités au lait teinté d'idéologie génocidaire. Vous ne pouvez pas transformer un chien en une vache. C'est des chiens qui, pendant 400 ans,
avait pour but de servir et de porter des fardeaux. Et en leur donnant le pouvoir, les Belges leur ont donné la qualité humaine. Donc ici, elle dit clairement que les Hutus, parce que ces personnes qu'elle dit qui étaient des serfs pendant 400 ans et auxquelles les Belges ont donné la qualité humaine, elle parle des Hutus. Et je pense que c'est important de s'attarder sur ce genre de discours haineux, car bien qu'ils aient toujours existé, avec la communication numérique, donc Internet, ici c'était sur la plateforme de Twitter ou X, comme on l'appelle maintenant, les effets peuvent être encore plus dévastatrices. Donc non seulement pour les personnes ciblées, donc les Hutus, mais aussi pour la société dans son ensemble. Donc les discours de haine, en général, on sait ce qu'elles font. Elles nient la valeur de tolérance, d'inclusion, de diversité et elles déshumanisent les personnes en question. Donc, on peut vraiment dire que c'est un discours discriminatoire et qui aussi mène à la violence et à l'exclusion sociale. Plus concrètement, au Rwanda, au début des années 90, il y avait des discours similaires qui visaient à déshumaniser les Tutsis et ces discours ont abouti au génocide des Tutsis en 1994. Et à l'époque, le gouvernement n'avait absolument rien fait pour rejeter des propos aussi haineux proférés par les Hutus envers les Tutsis. Et malheureusement, aujourd'hui, l'histoire se répète. Le gouvernement de Kagame refuse et donc consent ce genre de propos. Et puis, ce que je me dis, cette femme, c'est un membre du FPR. C'est une proche, on l'a vu danser récemment aux côtés de la première dame. Elle est actuellement au Rwanda. On se demande qu'est-ce qui empêche le gouvernement de lui demander de rendre des comptes. Mais la réponse est assez facile. Sous une dictature telle que celle que nous avons aujourd'hui au Rwanda, il y a des personnes qui ont droit à la justice et d'autres pas. Et dans ce cas-là, cette dame, les propos qu'elle a proférés, aussi haineuses soient-elles, il n'y aura pas de répercussions parce qu'elle a la protection de la première dame et du président. Donc, si on dénonce ça, c'est pas parce qu'on espère qu'un jour on va se réveiller que le président et son parti auront pris des mesures contre cette dame. C'est parce qu'on veut dénoncer. C'est important de dénoncer, de faire notre part, même si on sait que de leur côté, peu importe le discours, du moment que ça les arrange, c'est l'un des leurs. Il n'y aura pas de répercussions. Et il ne faut pas aussi confondre la liberté d'expression et ce genre de discours haineux, parce qu'il y a beaucoup de membres du FPR sous Twitter qui disent oui, mais elle exerçait sa liberté d'expression. Non, ce n'est pas cela. La définition en langage courant du discours de haine, c'est un discours injurieux visant un groupe ou un individu sur base de caractéristiques telles que la race, la religion et autres. Et donc, on sait que ce discours-ci est clairement un discours de haine parce qu'elle vise justement un groupe de personnes. Donc, la raison pour laquelle c'est très important de prendre ce moment, c'est parce que on sait par le passé à quoi mène ce genre de discours. Donc, on veut éviter qu'on continue à semer la haine entre différentes ethnies pour en arriver à ce qu'on a vu en 1994. Personne ne veut voir ça. Et puis, on se demande, Kagame qui crie toujours génocide, génocide, pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas une minute pour dénoncer ce genre de propos qui a mené à quelque chose qui, soi-disant, qu'il ne veut jamais qu'il se répète? Est-ce qu'il est sincère dans ses déclarations? Ma réponse est non. Il n'est pas sincère. Et je me demande aussi s'il faut vraiment un doctorat pour savoir que cette dame est en train de vraiment de diviser, de déshumaniser, d'appeler à la violence en fait. Parce que quand tu dis que ces personnes-là ne sont plus des personnes mais des chiens, ça veut dire que une partie des Rwandais, toute une partie des Rwandais, et d'ailleurs un grand pourcentage de Rwandais, n'est pas humain.
C'est très grave. Et je voudrais juste rajouter que le 18 juin, c'est la journée internationale contre la lutte de la lutte contre le discours de haine. Mais ça ne doit pas seulement être le 18 juin. Je pense que chaque jour devrait être une journée internationale pour lutter contre la haine. Parce que ça a des effets dévastateurs sur non seulement les personnes visées, mais sur les alentours. Si demain il y a encore un génocide au Rwanda, ça ne va pas seulement affecter les Rwandais, ça va affecter les pays avoisinants, ça va affecter les Nations Unies, ça affecte tout le monde. Donc c'est très important lorsqu'on voit ce genre de discours en 2023, rester sans réponse alors qu'on a soi-disant un gouvernement qui dit que l'unité et la cohésion sociale au Rwanda est à 94-95%. Il y a vraiment beaucoup de questions à se poser. Et Achille, je te demande, est-ce que tu penses que le ministère de l'unité et la cohésion sociale au Rwanda va prendre la parole et tu crois qu'ils vont dénoncer ces paroles? Qu'est-ce que tu en penses? Merci Aline d'avoir fait la présentation de ce discours assez dramatique dans le sens négatif du terme. Tu l'as bien cité, tu l'as bien expliqué. Ce sont des discours qui nous rappellent les discours qu'on entendait à la radio-télévision d'Émile Colline, la RTLM, avant le génocide de 1994, avril 1994, et même durant le génocide justement d'avril 1994. Cependant, pour répondre clairement à ta question et de façon très directe, c'est comme si tu me demanderais si Joseph Goebbels, qui était le ministre de la propagande du régime des nazis, de Hitler, c'est comme si tu me demanderais si un jour il aurait eu à prononcer un discours d'unité nationale de tous les Allemands dans leur diversité. Et donc, la réponse est non. Le ministère de l'unité et de la cohésion sociale, dirigé par le docteur Jean Damascène Bizimana, ce ministère était un ministère de façade. Pourquoi? On dit souvent que les institutions, malgré le fait que sur papier, tout est bien noté, tout est bien écrit, tout est écrit dans une forme de bienveillance, on dit que les institutions sont animées par des humains. Alors, si les humains qui animent ces institutions sont mal intentionnés, sont malveillants, sont des humains qui vivent par la division de la population, qui vivent par la souffrance de la population, on ne peut pas s'attendre à ce qu'il y ait des changements de leur part. Ça serait être irréaliste. Et c'est pour ça que nous nous inscrivons non seulement dans une logique de dénonciation, mais nous nous inscrivons aussi dans une logique de lutte pour la restauration de la dignité humaine au Rwanda. Alors, si tu le permets, je vais faire une petite historique. Vous savez, pour ceux qui nous suivent et qui ne le savaient pas, le 1er octobre, le Rwanda a été attaqué par l'armée patriotique rwandaise qui était dirigée par le général Fred Gisarwiyema, avec ses collaborateurs tels que Major Peter Bayingana et le Major Bunyenyenzi. Le lendemain, nous avons su que le général Gisarwiyema a été assassiné, est mort au combat, mais en réalité, il a été assassiné par des éléments de son propre camp. Des éléments dont faisait partie Paul Kagame, du moins dans le complot. Dans l'exécution, je n'en ai aucune certitude, mais dans le complot, tout nomme qu'il en faisait partie. Par la suite, il y a d'autres personnes qui ont été assassinées. Mais je tiens à rappeler que le FPR a mené cette guerre pour rétablir l'unité nationale, pour apporter la démocratie au sein de la société rwandaise et finalement pour instaurer un état de droit. D'ailleurs, parmi les objectifs politiques du Front patriotique rwandais, le FPR, il y en a un qui stipule qu'il faudrait tout faire pour
bâtir, construire et solidifier l'unité nationale. Et pour ce faire, vu que c'était un objectif politique, ils ont mis plusieurs programmes politiques, notamment les Zingando, qui visent à faire une certaine éducation populaire ou éducation civique à la jeunesse. Mais dans ces activités, dans ces démarches, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens faire la propagande du FPR, une propagande qui est vraiment basée sur la division. À titre d'exemple, James Kabarebe, qui était l'ancien conseiller militaire à la présidence, a prononcé des discours dans lesquels il citait des noms rwandais qui appartiendraient à l'ethnie Hutu, en disant ces gens sont à l'étranger, ce sont des réfugiés, ils ont bien étudié, ils sont très intelligents, il faudrait faire attention à eux. Il y a quelques années, le président du Rwanda, Paul Kagame, a rencontré la jeunesse rwandaise, mais une jeunesse qu'ils ont clairement identifiée comme étant une jeunesse Hutu, et il leur a dit, vous êtes supposés, vous devriez demander pardon aux Tutsis et aux Rwandais pour les crimes commis par vos parents ou commis au nom de votre ethnie. Et ça, c'est un président qui, quand il va à l'étranger, crie haut et fort qu'il n'y a plus d'ethnisme ou d'ethnie au Rwanda. Et donc, la suite du discours de cette dame s'inscrit dans cette attitude, mais dans cette nature aussi. Il ne s'agit même pas d'une attitude, il s'agit d'une nature. On peut cacher sa nature pendant très longtemps, mais à un moment donné, cela finit par nous rattraper. Et ça, c'est un exemple. Il y a quelques mois, il y a un jeune Rwandais qui avait prononcé un discours sur les réseaux sociaux en mentionnant que les Hutus étaient des méchants qui ne méritaient même pas de vivre et qu'il faudrait tous les tuer ou les éliminer. Il n'y a rien eu nous n'avons eu aucune réaction de la part des autorités rwandaises. Et donc, tout ce qui se passe en ce moment n'est que le résultat, n'est que le signe que le pouvoir ou le régime du FPR dirigé par Paul Kagame est un régime qui est basé sur l'immoralité, c'est-à-dire la division, le pillage des ressources, l'exploitation sexuelle des femmes et l'appauvrissement volontaire de la population. Le reste, ce sont des stratégies pour se maintenir au pouvoir, notamment la fermeture de l'espace politique et le musulman de toute forme de liberté au Rwanda. Et donc, nous ne disons pas ça aujourd'hui parce que nous nous attendons à des changements de la part de ce régime. Nous le disons, comme tu l'as dit tantôt, pour dénoncer, mais aussi pour informer, aviser, prévenir la communauté internationale. Les Rwandais ont déjà vécu une guerre et des drames, dont le génocide de 1994, mais il y a eu aussi des drames à l'intérieur du pays. Durant toute cette guerre, beaucoup d'innocentes personnes ont été assassinées, sauvagement et gratuitement. Dans l'ex-Zaïre, qui est actuellement la République démocratique du Congo, beaucoup de réfugiés Hutus ont été assassinés, gratuitement et sauvagement. On voit certaines dénonciations, on voit des rapports qui dénonce l'attitude indigne du gouvernement du Rwanda, notamment sur le fait qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Mais nous ne voyons pas de sanctions. Et au-delà de ne pas avoir de sanctions, on voit certains organes ou certaines institutions mondiales, des organes des Nations Unies. Nous voyons des personnalités publiques, des personnalités politiques défiler à Kigali. Aller à Kigali sous l'invitation de Paul Kagame. D'un côté, vous dénoncez l'homme de ne pas respecter les droits humains, et de l'autre côté, vous allez lui serrer la main. Et ce sont ces contradictions qui, si j'extrapole au niveau de l'Afrique, ce sont ces contradictions qui amènent les jeunes ou les peuples à tomber dans la colère. Parce que suite au désespoir, qu'est-ce qui leur reste?
Et donc, pour terminer sur ce propos ou sur ce sujet, je voudrais dire qu'il n'y a eu aucune réaction de la part de l'Office rwandais de l'information. Il me semble que c'est comme ça que ça s'appelle en français. Aucune réaction auprès de cette journaliste. Même si sur le Space, elle n'y est pas allée en tant que journaliste de l'Orinfor ou bien en tant qu'envoyée par, je parle de l'Orinfor, mais c'est l'Office rwandais de l'information. Elle n'a pas été officiellement envoyée par eux, officieusement possiblement, mais il n'y a aucune réaction. Imaginez un journaliste dans un pays où le droit s'applique qui serait pris en flagrant délit dans ce genre de propos, dans ce genre de discours. Il y aurait tout de suite des réactions. Et ce qu'on attendait de cette dame, c'est du moins des excuses. Mais même si elle aurait présenté des excuses, nous n'allions pas la croire. Pourquoi? Parce que durant le space qu'elle organisait, cette dame a prononcé ses discours de haine et elle n'a pas arrêté. Elle n'a même pas dit qu'elle se dissociait de ce discours. Nous avons un organe, celui qui est responsable d'avoir enlevé illégalement Paul Rusesabagina à Dubaï, le Rwanda Investigation Bureau. C'est un organe qui est supposé traduire des gens ou des personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis des crimes. Cet organe est supposé les amener devant la justice. Aucune réaction, aucun communiqué. Le ministère de l'Unité et de la Cohésion sociale. Aucune réaction, aucun communiqué. Et au niveau de la présidence, parce que tu l'as bien nommé, cette dame, non seulement c'est une membre du Front patriotique rwandais, mais c'est une amie très proche de la famille présidentielle. Aucune réaction. Et donc, quelque part, quand nous dénonçons ce genre de discours, nous voulons aussi que les partenaires et les collaborateurs de ce régime sachent ce qui se passe. Et s'ils le savent, mais qu'ils sachent que nous ne sommes pas contents. Nous nous indignons du fait qu'ils continuent à collaborer avec le régime de Paul Kagame, parce que la résultante est que, en collaborant, en répondant à leurs invitations, vous ne faites que renforcer l'oppression qu'il exerce sur la population rwandaise, toute diversité confondue. Alors, moi, je m'indigne beaucoup de ce discours, de ces discours de haine. D'ailleurs, Achille, et je vais juste terminer sur ce point. Je crois fortement que les Nations Unies et certains pays d'un peu partout dans le monde ont mis en place ou ont des chartes qui visent à dénoncer les discours de haine et à traduire devant la justice les personnes qui font ou bien qui prononcent ces discours de haine. Et donc, je pense que nous avons une responsabilité en tant que citoyens, citoyens rwandaises ou rwandais vivant aussi à l'étranger, parce que nous participons aussi au progrès de cette société, de nos sociétés ou bien des pays dans lesquels nous vivons. Donc, nous avons le droit, nous avons la responsabilité aussi de dénoncer, mais aussi justement d'utiliser le droit, de faire exercer le droit. Le droit existe parce que sans le droit, il n'y a pas de cohésion sociale. Alors, j'interpelle la majorité des Rwandaises et Rwandais qui se sentent concernés à agir en conséquence. Voilà, j'ai terminé. Merci. Et je voulais aussi souligner que lors du génocide de 1994, il y a des personnes qui aujourd'hui sont emprisonnées pour avoir tenu des propos haineux tels comme le discours qu'on vient d'entendre. Donc je pense que c'est quand même un message sérieux pour cette dame, pour savoir, sachant qu'il y a des personnes aujourd'hui au Rwanda qui sont emprisonnées pour les mêmes propos qu'elle, mais qu'au contraire, elle se retrouve au palais présidentiel en train de danser, alors que d'autres croupissent en prison pour les mêmes faits. Donc c'est très malheureux, mais peut-être que son temps viendra, parce qu'on ne peut pas en fait accepter l'impunité lorsqu'il s'agit de choses aussi graves, parce que si la violence et des propos ainsi mènent à la violence, il s'agit de la vie de personnes. Donc on ne peut pas jouer avec ça, et je pense que
elle aurait pu quand même faire des excuses, même si on n'allait pas y croire, étant donné qu'elle était très véhémente et très sûre d'elle. Je pense quand même que ça aurait été apprécié. Mais bon, nous, on a fait notre part, on dénoncer aussi, partager ce message que le Rwanda de demain qu'on veut, c'est un pays uni, mais uni pour de vrai. Là où si, par exemple, j'entends un tel proférer des propos haineux vers un groupe, que je fasse partie de ce groupe ou non, que je puisse dénoncer cela, parce que lorsque c'est un discours haineux, quiconque le dise, il est haineux. Donc, il faut vraiment arrêter de prendre la partie Chère Aline, de l'un ou d'autre. oui, chère Aline, je voulais mettre un accent sur ce que tu viens de dire. Nous n'agissons pas parce que nous avons un intérêt particulier envers tel groupe ou quoi que ce soit. Moi, je suis très habité par cette idéologie ou bien cette conviction ou ce principe du respect de la dignité humaine. Ça serait au Bangladesh ou au Togo ou n'importe où, je dénoncerais ce genre de discours parce que justement, on sait où cela a mené le monde. La Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne hitlérienne, l'Allemagne nazie, ce qu'elle a fait partout en Europe et en Afrique et un peu partout, on l'a vu, il y a eu des conséquences assez graves, des conséquences que nous vivons jusqu'à présent. Quand nous voyons des groupes de l'extrême droite ou bien des groupes nazis en Europe, il y a une dénonciation, au moins des médias, il y a une dénonciation politique. Alors, on devrait avoir les mêmes réactions. Mais je voudrais juste rajouter une petite analyse politique, c'est que en ce moment, Paul Kagame, vous le savez, il a bâti son régime justement sur la terreur, la violence et le pillage des ressources naturelles en RDC. Donc, pour ce faire, il a fallu qu'il ait accès à des moyens financiers provenant justement du pillage des ressources minières et naturelles de la RDC. En ce moment, il est en train de perdre ce moyen-là qu'il utilisait pour se munir ou bien pour pouvoir opprimer son peuple, poursuivre les opposants et manipuler l'opinion internationale. Et donc, c'est un régime qui est au bord du gouffre et qui ne trouve rien en ce moment que de vouloir diviser encore une fois la population, essayer de rallier une partie de la population à son idéologie afin de s'aimer le chaos et de voir s'ils peuvent rester encore au pouvoir pendant quelques années. Sauf que les temps ont changé, M. Kagame et tes acolytes, les temps ont changé. Il y a un vent de changement dans la sous-région et en Afrique et vous n'allez pas y échapper. Voilà, merci Aline, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup et je pense qu'on dira à nos auditeurs qu'on se revoit la semaine prochaine. On vous prépare une émission sur l'actualité dans la région des Grands Lacs. On vous dira bien le jour et on espère que vous nous rejoindrez également. Merci.